Salut tout le monde, vidéo très courte aujourd'hui, c'est simplement pour parler d'Asuna SSR, donc la Asuna Chevalier qu'on peut avoir dans la boutique de guild. Vu que c'est un perso SSR free-to-play, énormément de personnes l'utilisent, sauf qu'à mon avis, beaucoup de personnes ne lisent pas le passif du personnage, et c'est dommage parce que c'est justement ce qui la rend très forte. Du coup, je vais vous expliquer comment bien l'utiliser et comment bien exploiter son passif. Avant de vous parler de Asuna et de son passif qui permet d'augmenter les dégâts sur les cibles qui sont sous l'effet de blinding, il faut que je vous parle du principe de la vitesse. La vitesse, c'est la statistique qui va vous permettre de définir l'ordre de passage de votre personnage dans un tour. Dans un tour, vous allez avoir vos 5 personnages qui vont effectuer une action, et les 5 personnages adverses qui vont aussi effectuer une action. Quand les 10 personnages, donc les 5 vôtres et les 5 de votre adversaire, auront effectué leur action, il y aura un tour qui se sera écoulé. Et comment est défini l'ordre de passage des personnages dans un tour? Celui qui a le plus de vitesse fera son action en premier, ensuite ça sera le deuxième, le troisième, et celui qui a le moins de vitesse sera le dixième, donc le dernier. Dans le jeu, vous avez l'onglet répertoire qui vous permet de tester les personnages. J'ai fait une capture d'écran du passif de Asuna Chevalier. On va parler uniquement de la partie qui augmente les dégâts du personnage sur le blinding. Sur la capture d'écran, vous voyez que les pourcentages sous l'effet de blinding sont augmentés de 60% pour Asuna. De base, c'est 30%, quand vous passez votre personnage à 4 étoiles, vous passez à 40, vous passez à 50 avec 5 étoiles, et quand vous avez votre personnage à 6 étoiles, le passif est encore augmenté, et vous l'avez à 60%. Ce qu'il faut savoir dans le répertoire qui est sur le jeu, c'est que les compétences et les passifs que vous voyez sont liés au personnage lorsque tout est au niveau 10, donc quand tout est maxé. Ce que vous devez absolument vérifier au niveau de votre Asuna, c'est que sa statistique de vitesse, donc la statistique qui est ici, VTS, faut absolument qu'elle soit inférieure à la vitesse de votre personnage qui pose le blinding dans votre équipe, ou les personnages. Si vous avez un personnage, comme moi par exemple, mon perso principal c'est lui qui pose le blinding, il a 7250 de vitesse. Il faut que sa vitesse soit supérieure à celle de Asuna. Il faut absolument qu'il pose le blinding avant que Asuna tape. Dans un tour, vous devez avoir votre personnage qui pose le blinding. Ensuite, une fois que le debuff est posé, Asuna doit taper. Si Asuna a beaucoup trop de vitesse, et c'est souvent le cas, parce que le problème de Asuna, c'est que son arme donne déjà de la vitesse. Si son arme donne de la vitesse, que le personnage en lui-même possède déjà beaucoup de vitesse, forcément, elle risque de taper soit en première, soit en deuxième position parmi vos 5 persos. Donc pour contrer ce problème-là, vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez la vitesse de votre personnage ou vos personnages qui vont poser blinding, soit à l'inverse, vous allez réduire la vitesse de votre Asuna. Et comment vous réduisez la vitesse de votre Asuna? C'est tout simple, vous retirez tout simplement les bots. Soit vous les retirez complètement, soit vous mettez des bots de qualité verte, vous mettez des bleus, vous mettez des bots de bas niveau, enfin, vous ajustez de telle sorte en fait à ce que votre Asuna ait toujours un tout petit peu moins de vitesse que votre personnage qui pose blinding. Je vous montre un exemple type de ce qu'il faut absolument essayer de reproduire. Mon personnage principal, qui est celui qui a le plus de vitesse, donc qui attaque au premier tour, et qui est aussi celui qui pose le blinding, va attaquer en première position, et Asuna arrive derrière. Donc si mon personnage principal n'arrive pas à poser le blinding, tant pis, Asuna fera son tour normalement. Par contre, s'il arrive à le poser, moi Asuna derrière va activer son passif, et va profiter des 30% de dégâts supplémentaires. Pour ceux qui ont du mal à reconnaître un peu toutes les icônes de debuff, l'icône du blinding c'est celle-ci. Donc en résumé, votre ou vos personnages qui posent le blinding de votre équipe doivent toujours avoir un tout petit peu plus de vitesse, ne serait-ce qu'un point c'est suffisant, de plus que Asuna, pour qu'elle puisse activer son passif. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez appliquer partout. Quand vous faites du labyrinthe, où vous avez votre équipe de 3 et vous jouez avec 2 autres joueurs, donc ça fait une équipe de 9 au total, si on a un ou deux qui posent du blinding, arrangez-vous pour que ces deux persos-là aient plus de vitesse que les Asuna que vous utilisez. Ça apportera toujours un boost de dégâts conséquent lorsque les cibles auront l'effet du blinding. La vidéo a été relativement courte, mais j'espère avoir été assez clair dans mes propos. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions directement sur le Discord, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo.